Bonjour et bienvenue dans mon atelier. C'est reparti pour une nouvelle semaine de couture. Donc ça y est, les filles sont parties en vacances chez leurs grands-parents, donc je me retrouve toute seule à la maison toute la journée. Du coup, je vais en profiter pour vraiment beaucoup avancer sur tout ce que j'ai à faire. Donc cette semaine, il faut que je termine absolument toutes mes vidéos, tous les tutos couture que je vais faire jusqu'en septembre. Il faut que je les programme aussi pour qu'ils soient publiés régulièrement le vendredi. Et donc il me reste 2 vidéos à tourner pour pouvoir terminer tout ça. Donc 2 vidéos à tourner et donc à monter toutes les vidéos qui me restent. Et donc c'est parti, direction l'atelier pour faire de la couture. Voilà, donc ça y est, là je viens de terminer les 2 vidéos, enfin j'ai pas complètement terminé les 2 vidéos, mais j'ai une des 2 vidéos où il va falloir que je fasse pas mal de copies d'écran. Ça va être plus du tuto sur ordinateur, du coup bon, je le ferai tout à l'heure. Mais tout ce qui est couture, ça y est, ça c'est fait. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin d'y revenir, mais bon, comme d'habitude, on sait jamais. Des fois, j'ai des loupés, il y a des passages que je rate. Et je suis obligée de recommencer. Du coup, voilà, donc je vais mettre tout ça, toutes ces vidéos sur mon ordinateur. Je vais mettre aussi le son, puisque j'ai enregistré le son en même temps. Je vais mettre tout ça sur mon ordinateur, tout classé suivant les différents répertoires, selon quelle vidéo je fais. Et puis voilà, j'ai pas mal avancé aujourd'hui, je suis contente. Et du coup, je vais pouvoir est-ce que j'ai le temps de commencer le montage vidéo? Je sais pas. Parce que le transfert de photos, ça prend du temps, le transfert de vidéo sur ordinateur. Donc je sais pas si je pourrais faire du montage ce soir, on verra. Hello, on est jeudi aujourd'hui, jeudi 1er août. Voilà, ça y est, on a changé de mois, on est déjà au mois d'août. Ça passe tellement vite. Du coup, ça me fait penser qu'en fait, j'ai oublié de faire mes news du mois dernier. Voilà, donc je suis désolée, j'ai vraiment complètement oublié, j'étais tellement concentrée sur mes tutos couture que j'ai zappé. Donc là, programme de la fin de semaine, je vais essayer de monter toutes mes vidéos le plus rapidement possible. Et comme ça, en fait, en fin de semaine, je pourrai faire une vidéo pour les news. Alors, le direct, je pense que je vais laisser tomber et j'ai bien aimé faire la première. Parce qu'on peut aussi discuter dans le chat à côté pendant la vidéo et même après, parce que même quand la vidéo est terminée, on peut continuer encore à chatter dans la barre de discussion. Donc je pense que ça peut être sympa, donc je vais essayer ce format-là. Parce que bon, ça va toujours me donner le travail de montage vidéo à faire. C'est sûr, parce que c'était ça l'intérêt du direct, c'est que je n'ai pas tout le montage à faire derrière. La vidéo, elle est mise en ligne automatiquement et sans que j'ai à retravailler tout ça derrière. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de montrer à l'écran quand même quand je fais mes news. Et en direct, c'est pas aussi facile que de faire un montage vidéo. Voilà, donc je me dis que de faire une vidéo en première, ça peut être sympa aussi parce qu'on aura quand même l'occasion de discuter ensemble à propos de la vidéo et d'autres choses. Voilà. Donc du coup, objectif du jour, vraiment avancer un maximum sur mes tutos couture. Je veux en monter le plus possible, comme ça après, je peux me concentrer sur les news. Bon, alors je viens de terminer mon animation, donc j'ai fait une petite animation pour la vidéo de vendredi. Ça m'a pris 3-4 heures pour faire ça, alors c'est pas grand chose, hein, c'est juste des rectangles avec du texte et puis des flèches, etc. pour expliquer un peu comment dessiner le patron. Mais c'est extrêmement long, c'est la synchronisation avec mon texte, avec ce que je dis. C'est mettre un petit peu de mouvement dans tout ça et tout ça.
Bref, c'est hyper long. Je pense que j'aurais dû faire comme j'avais fait pour la vidéo de... c'était quoi? C'était de la housse pour matelas, je pense, du drap housse. Où j'avais le dessin dessiné à la main et où j'expliquais tout, mais à la main visuellement, quoi. Là, j'ai voulu le faire par ordinateur. Je me suis dit que ce serait plus sympa, ce serait plus propre. Mais c'est tellement long. Voilà, donc la prochaine fois, je pense que je ferai plus simple. Je ferai mon dessin au propre sur une feuille, mais j'expliquerai tout ça à la main. Parce que vraiment, ça demande énormément de temps. Bon, moi, j'aurais testé, hein, voilà. Donc c'est parti, du coup je continue parce que ça c'était que la partie patron du tuto de demain. Maintenant il faut que je fasse toute la partie couture. Mais bon, vu que j'ai passé déjà 3 heures, 3 ou 4 heures, je sais plus trop à quelle heure je m'y suis mise, je vais passer maintenant sur la partie couture. Coucou, on est vendredi aujourd'hui et donc objectif du jour, finir toutes les vidéos, tous mes tutos couture, tous les montages. Donc ça c'est vraiment l'objectif principal, c'était l'objectif de cette semaine. Et donc il faut absolument que je finisse aujourd'hui, comme ça ce week-end je pourrai faire un petit peu de couture. Voilà, ça y est, j'ai mis en ligne la vidéo pour ce soir et on est à peine le début de l'après-midi, donc j'ai largement le temps de faire encore d'autres montages vidéo et c'est ce que je vais faire tout de suite. Bonjour, on est samedi aujourd'hui et je vais encore travailler un petit peu aujourd'hui parce que je n'ai pas terminé mes vidéos hier. J'ai quasiment terminé et j'y suis presque, là je touche le bout. J'ai presque fini, mais bon, je ne vais pas travailler toute la journée parce que j'ai prévu des choses avec mon mari, hein, c'est le week-end, on est tous les deux, donc c'est la tradition, hein, tous les ans c'est comme ça, on a un week-end par an où on est tout seul, donc on en profite, mais du coup là il est parti courir, du coup j'en profite pour terminer mes vidéos. Et la bonne surprise c'est qu'une des 2 vidéos que je devais faire, en fait j'ai déjà fait le montage, il ne me reste plus qu'à faire le son. Donc je suis contente, ça va aller beaucoup plus vite. Et en plus c'est les 2 vidéos les plus courtes et les plus faciles à faire, donc ça devrait aller. Là je devrais avoir fini mes 2 vidéos aujourd'hui, youpi. Comme ça, demain, peut-être que je ferai un petit peu de couture, parce que j'ai vraiment très envie de terminer le top de la crafting box du mois dernier. Parce que c'est toujours, les pièces sont découpées, hein, il n'y a plus qu'à les assembler, mais je ne m'y suis toujours pas mise. Donc voilà, j'ai hâte d'être à demain. Coucou, on est dimanche aujourd'hui et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais faire de la couture parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est parti. Voilà, je viens de me piquer, ça fait hyper mal, il y a du sang partout, donc j'étais obligée de mettre un pansement. Donc voilà pourquoi j'adore mes petites pinces. Ça fait beaucoup moins mal. Allez, j'y retourne. Voilà, ça y est, j'ai terminé ma couture. Donc j'ai fait le petit top pitaya de la crafting box.
Alors mon avis sur ce petit top, la difficulté pour le coudre, c'était les manches, l'ourlet à faire au niveau de l'arrondi de la manche. Alors ça c'était la partie la plus difficile. Donc pour bien faire ça, en fait, il faut pas hésiter à étirer un petit peu le tissu, parce que le tissu il est souple, hein, puisque c'est un arrondi, on arrive un petit peu dans le biais du tissu, et du coup si on étire un petit peu, le tissu est souple, il s'assouplit et il prend la forme qu'on veut bien lui donner, et ça fait qu'on peut faire la couture de l'ourlet sans faire de plis. J'ai triché un petit peu et j'ai fait quelques petits crans de 1,5 cm de long, le long de cet arrondi là au niveau de l'intérieur de l'ourlet, pour que ça soit plus facile encore à coudre. Mais sinon vraiment c'était ça la partie la plus difficile de ce petit haut. Donc sinon par rapport à cette petite couture, donc voilà, c'est assez facile, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, le devant et le dos c'est exactement la même chose, les manches elles sont identiques, donc on peut vraiment mettre le vêtement dans le sens qu'on veut, ça n'a pas d'importance puisque c'est tout pareil. Ensuite j'ai été très surprise parce que en fait on peut bouger dans tous les sens, ça tient bien, ça ne tombe pas, on n'est pas tout le temps en train de se remonter les manches ici parce que voilà, je pensais, moi, j'ai jamais vraiment porté de vêtements de ce type là, et pour moi en fait les bretelles, je pense que ça tenait pas forcément très très bien, mais en fin de compte ça tient bien. Alors je sais pas si ça vient aussi du fait que ça soit un coton qui accroche un petit peu à la peau, c'est pas de la soie qui glisse ou du satin ou quelque chose comme ça, ou de la viscose aussi, je pense que la viscose ça glisserait. Le fait que ça soit en coton, peut-être que ça joue sur le fait que ça ne bouge pas. J'étais surprise aussi par rapport au fait que je pensais pouvoir remonter les manches en fait, les bretelles, parce que je me suis dit je vais pas forcément vouloir porter un vêtement comme ça toute la journée sur les épaules ici. Voilà, je savais pas trop. Je me suis dit que peut-être que ce serait pas mal de pouvoir le remonter, mais en fait on peut pas. Le maximum que je peux faire en fait ici c'est là, parce qu'on a l'emmanchure qui est vraiment très courte, et on ne peut pas remonter les manches par-dessus. Donc vraiment c'est le top qui se porte comme ça. Mais voilà, mais comme ça tient bien au final, peut-être que c'est pas si gênant que ça. Un autre point aussi qui a joué un petit peu, je ne sais pas du coup si je vais le mettre très souvent, mais là je le porte et je suis bien dedans. Donc je sais pas, je vais voir si je le porterai régulièrement. Mais le fait est que c'est très très large, c'est très très ample, et on ne sent pas du tout le tissu sur soi. Donc là j'ai mis un soutien-gorge en dessous, hein, j'ai mis un bandeau, parce que sinon je me sens complètement nue là-dedans, donc c'est un peu gênant. Donc là j'ai le soutien-gorge qui me maintient, qui fait que j'ai moins l'impression d'être nue. Mais sans ça, c'est... Enfin voilà, après au niveau des épaules, c'est bien de pouvoir enlever les bretelles du soutien-gorge si tu peux, parce que sinon c'est dommage d'avoir ce joli décolleté là, et d'avoir les bretelles du soutien-gorge qui se voient. Donc j'avais un bandeau, donc je l'ai mis, et là franchement là ça va. Je me sens bien dedans. Je vais voir, peut-être que je vais le garder toute la journée, je ne sais pas. Pour le moment ça ne me dérange pas. Donc là je l'ai porté avec un short châtaigne, hein. Donc ça se marie très bien avec du jean, avec des shorts, des pantalons. Tu vois, quand je me penche ça fait vraiment parachute, et donc je vois rien de ce qu'il y a en dessous, c'est un peu comme si j'étais enceinte, sauf que je ne le suis pas. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements. Donc hop, dans le pantalon, et comme ça règle ce problème là. Et pareil en fait, je sais pas, au niveau du dos, si tu vois, si je me tiens vraiment droite, si je mets les épaules en arrière, l'élastique dans le dos, ça baille. Donc il faut se tenir droite mais pas trop, enfin c'est quand même assez compliqué. Il faut faire attention à comment on se tient avec ce vêtement pour que ça reste joli, pour pas qu'on ait l'air complètement mouté. Mais c'est pareil, si je me penche en avant, le décolleté il s'ouvre complètement en fait. Faut pas vouloir faire des choses qui demandent de trop bouger avec ce vêtement, je pense. Mais pour le moment, je me sens bien dedans. Donc je suis contente d'avoir terminé cette petite couture. Je l'ai faite alors que je n'avais pas terminé mes vidéos. Il m'en reste une à faire. Elle est pour septembre.
Mais il fallait que je me sorte la tête des tutos couture, de toutes ces vidéos parce que j'en pouvais plus. Là, j'arrivais à saturation. Donc j'ai décidé que il fallait, je pouvais pas faire autrement que de faire de la couture, de sortir de mon ordinateur. Donc voilà. Et pour le coup, j'ai fait aussi 2 petites culottes. 2 culottes, donc c'est le patron ultraviolet, c'est pour enfants. C'est pour une des filles qui est en manque de culottes, donc avec mon tissu, le tissu que j'ai créé et que j'avais commandé un échantillon pour voir un petit peu la qualité du tissu qui me plaît énormément. Voilà, donc 2 culottes c'est les mêmes, hein. Là j'ai fait de la couture à la chaîne parce qu'elle en avait besoin. J'espère que 2 ce sera suffisant, sinon au pire j'ai encore du tissu, je peux en faire d'autres. Mais voilà. Donc petit week-end productif, j'ai fait un petit peu de couture. Ça m'a fait du bien, mais vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de passer à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, du coup, je vais être beaucoup plus productive parce que je me suis sortie un petit peu la tête du guidon, comme on dit. Et voilà, donc là, j'avais besoin de cette pause-là, de cette pause couture. Et voilà, donc là, maintenant, je vais me mettre à mon studio vlog. Donc celui que tu es en train de voir là maintenant, je vais le monter tout de suite. Ça va être le dernier studio vlog des vacances parce que je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir monter sinon le vlog de cette semaine parce que je ne serai pas là, je n'aurai pas d'ordinateur donc je ne vais pas pouvoir le monter. Alors ce que je te propose c'est qu'on se retrouve sur Instagram et je pense que je vais publier pas mal de choses au niveau des stories. Et si je sais comment faire, peut-être que je regrouperai ces stories, je vais essayer de le faire sur mon téléphone du coup, parce que je n'aurai pas d'ordinateur, pour faire une vidéo sur YouTube si jamais tu n'as pas l'occasion d'aller sur Instagram. Voilà, je vais essayer de vlogger du coup au fil de l'eau, au fil des jours. Ce sera différent de ce que je fais d'habitude, il n'y aura pas de vue de l'atelier en accéléré, de voir vraiment entièrement comment je travaille. Parce que comme je vais faire des stories, ce ne sera pas forcément très possible. Parce que ce serait dommage, vu que cette semaine j'ai prévu de faire un nouveau patron, vu que je termine là mes dernières vidéos. Parce qu'elles sont montées, il faut que je les programme, que je fasse les vignettes et tout ça. Et après j'attaque un nouveau patron, donc ce serait dommage de louper cette partie-là. Donc j'ai quand même envie de vlogger cette partie, mais je ne sais pas trop comment. Donc par Instagram et puis je verrai comment je fais pour partager sur YouTube. Voilà, donc tu me diras ce qui te plaît moins par rapport à ces vlogs. Quelle est la formule que tu préfères? Est-ce que tu préfères ce que je fais d'habitude là avec vraiment la caméra genre cachée dans l'atelier qui filme toute la journée avec que je te mets en accéléré et tout ça? Ou est-ce que tu préfères les petites stories d'Instagram que je te... Voilà. Donc tu me diras au final ce que tu préfères. Et puis voilà, moi je ferai après en fonction de ce que tu préfères. Et donc je te donne rendez-vous du coup cette semaine sur Instagram. Vendredi ici sur cette chaîne pour le tuto couture. Et il y en aura tous les vendredis du coup puisque c'est fini. Et puis voilà.